Monseigneur. Bonjour. Est-ce que vous avez passé un bon été? Très bien, vraiment c'est un été qui m'a fait du bien. J'ai pu prendre quelques jours de repos, j'ai pu aller marcher, j'ai pu prendre des temps de relecture puisque j'invitais tout le monde à le faire, je l'ai fait aussi pour moi-même. Et alors, est-ce que durant cet été, des événements vous ont un petit peu marqué ou certains dont vous souhaiteriez nous parler plus précisément dans le diocèse? Alors pour le diocèse, ce qui m'a marqué particulièrement et ce qui m'a réjoui, parce que je continue de découvrir le diocèse, du nombre de jeunes qui ont pu vivre un camp, qui ont profité d'un camp, que ce soit avec des mouvements comme le scoutisme, avec des paroisses comme la colonie du Petit Villard, ou bien avec l'école de prière, c'était au début de l'été, où j'ai vu à chaque fois beaucoup de joie des enfants, des jeunes, de leur famille, qui se réjouissaient de pouvoir prendre un temps autre. Là, je me suis vraiment réjoui de la force de proposition que nous avons dans le diocèse pour aider tous les jeunes et les enfants qui veulent vivre des camps l'été. Un autre élément marquant de cet été, pour moi, ça a été la découverte d'ASA, ou de secours alimentaire, où j'ai vu chrétiens et musulmans être ensemble pour être attentifs aux besoins d'attention, aux besoins de solidarité de leurs frères et sœurs. Et j'étais vraiment très impressionné par la mobilisation des bénévoles. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est pas souvent, je trouve, qu'on a des actions communes de charité conduites entre religions diverses. Et je trouve ça très beau, de la tradition du diocèse de Créteil. Le dernier événement de l'été, du mois d'août, ça a été le rassemblement des quartiers populaires à Bonneuil, appelé Arc Ensemble, où là ça a été un formidable acte d'espérance posé. Nous étions 250 dans des conditions de sécurité normales aujourd'hui avec la Covid. Nous étions capables de nous retrouver et de nous donner de l'espérance pour toute l'année. Moi, ça m'en a donné pour toute l'année. Alors justement, c'est votre première rentrée pastorale comme évêque de Créteil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les grands axes que vous souhaitez voir mis en œuvre et puis peut-être quelques événements déjà prévus? Alors les axes ou les orientations qui vont nous porter cette année, la première, je pense, qui va être la plus importante, c'est la dimension synodale. Alors quand on dit synode dans le diocèse de Créteil, pour ceux qui seraient informés, il y a eu un synode il y a 5 ans maintenant dans le diocèse. Un synode, c'est une assemblée, une consultation très large de tous ceux qui veulent prendre part à la réflexion, à ce que doit être l'Église, ce qu'elle doit conduire, ce qui est attendu d'elle. Et c'est un bon moment. Dans le diocèse de Créteil, il y a eu des décisions qui ont été prises et j'aimerais qu'elles puissent être un peu reprises en compte parce qu'elles ont été pas oubliées mais quand même laissées un peu en arrière en raison de la pandémie qui nous a quand même bousculé beaucoup. Et le pape lui-même, au niveau de l'Église universelle, cherche à avoir cette consultation très large. Il va l'ouvrir le 9 octobre donc à Rome. Et ça va être ouvert dans chaque diocèse, dans tous les diocèses du monde, les 16 et 17 octobre. Pour nous, ce sera le 16 octobre à midi à la cathédrale. Nous allons ouvrir comme une sorte de communion profonde avec toute l'Église universelle sur la nature même de l'Église et comment elle peut être plus synodale. Ça veut dire donnant la parole au plus de monde possible. J'espère que nous serons nombreux à pouvoir donner notre avis sur la question. Une deuxième orientation, c'est celle sur la famille que nous avons commencé déjà dès l'an dernier, impulsée aussi par le pape François, pour les 5 ans d'une encyclique, d'une lettre qu'il avait adressée à toutes les familles et à tout le monde pour pouvoir prendre soin des familles. Pour nous, dans le diocèse de Créteil, il y aura des événements qui vont marquer cette année et un événement majeur sera le pèlerinage diocésain, sera particulièrement accueillant aux familles pour qui une animation sera proposée un peu spécifique pour elles. Et puis enfin, un troisième axe qui est toute l'attention à la création, à la conversion écologique. Pour nous chrétiens, c'est un rapport plus juste au Créateur et un rapport plus juste à la création. Et je crois que notre réflexion vient résonner avec beaucoup de personnes qui se préoccupent aujourd'hui de la sauvegarde de la terre. Donc nous allons le marquer tout au long de l'année. On prend des moyens dans le diocèse pour le faire. Il va y avoir un rendez-vous important pour clore le mois de la création dans lequel nous sommes. Ce sera un forum chez les Annonciades à Thiers, le samedi 2 octobre. Alors vous évoquiez tout à l'heure le synode diocésain. Et un des éléments du synode, ce sont les assemblées paroissiales. Alors, dans votre lettre pastorale, vous en parlez de ces assemblées paroissiales. Oui, ce sont des assemblées, c'est un peu une nouvelle pratique
dans les paroisses, dans le diocèse, des assemblées voulues pour que toutes les personnes dans la démarche synodale dont je parlais tout à l'heure puissent donner leur avis, leur attente, non pas sur les horaires de messe ou sur le nombre de célébrations, mais sur ce qui doit être porté et soigné dans la communauté paroissiale et pour le bien de ceux qui habitent là, le quartier, la commune. Quelles sont les initiatives qui doivent être portées? Ces assemblées vont se dérouler là d'ici Noël, il va y en avoir partout, dans tout le diocèse, dans toutes les paroisses. Et je les ai demandées dans ma lettre pastorale parce que ça fait partie des attendus maintenant, des transformations des paroisses, et dans lesquelles chaque paroisse sera conduite à préciser 1, 2, 3 projets prioritaires pour les 2 années à venir. Plutôt 3 que 1, mais c'est la précision, la demande qui est faite, et ça je souhaite vraiment que vous puissiez vous rendre nombreux aux assemblées qui seront indiquées dans votre paroisse, tout près de chez vous, que vous soyez de l'assemblée habituelle du dimanche ou que vous vous sentiez concerné peut-être d'un peu plus loin par la paroisse, c'est pour vous ces assemblées. Merci beaucoup Père pour cet échange et nous nous retrouverons dans 2 semaines pour parler de la visite à Bimina à Rome, puisque vous serez à Rome du 20 au 24 septembre.